mal dans ton esprit, alors tu n'es pas sanctifié. Parce que la Bible parle de la sanctification de la chair, mais aussi de la sanctification de l'esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dans la sanctification de l'esprit, selon ce que la Bible dit, tu vas devoir être capable de vérifier ton raisonnement, de vérifier ton imagination. Quelqu'un qui dit qu'il est sanctifié, il imagine se marier avec un païen. Tu imagines comment que tu peux te marier avec quelqu'un qui n'est pas sanctifié comme toi. Comment tu peux imaginer te marier avec quelqu'un qui n'est même pas sanctifié comme toi? Ça démontre que ton esprit n'est pas sanctifié. Quelqu'un qui est sanctifié, il imagine, il convoite, il regarde une femme. Oh, elle a des bonnes formes, ainsi de suite. Ton esprit est souillé. La sanctification n'est pas la mortification de la chair. La sanctification, c'est la mise à part de ton esprit et de ton corps. Ne fume pas, ne bois pas, ne souille ton corps d'aucune manière. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Même ce que tu regardes à la télévision. La Bible dit que ce n'est pas ce qui sort de l'homme qui le souille. Non, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme. Mais c'est ce qui sort qui le souille. Mais ce qui sort là, c'est ce qui est rentré par le canal des informations que tu écoutes, par le canal de ce que tu regardes, par le canal de ton environnement. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pour cela qu'on ne laisse pas son enfant n'importe où, n'importe comment. Ton enfant, tu dois le laisser dans un environnement là où il ne va pas écouter des grossièretés. Là où les gens ne peuvent pas insulter n'importe comment. Parce que le jour où les gens vont insulter, ça va rentrer dans lui. Ça va aller s'asseoir à l'intérieur de lui. Parce que l'œil est la porte de l'âme. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ce qui est rentré sortira. Amen. Nous allons évoluer. Alléluia. Vous pouvez être sanctifié sans être justifié. Vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et vous pouvez être sanctifié. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne suis pas la télévision et les programmes bizarres. Parce que la télévision que vous voyez là, c'est l'enfer. La télévision que vous voyez là, c'est l'enfer vision. Si vous mettez une télévision dans votre maison et vous ne contrôlez pas les programmes qui sont passés dans votre maison, Satan va se servir de la télévision pour détruire votre maison. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Hollywood, l'endroit le plus pollué de la terre se trouve à Hollywood. À Hollywood, c'est là-bas où on tourne les films porno. C'est à Hollywood, là où il y a la plus grande forme de légèreté. Une femme peut sortir avec 5 hommes. On met ça à la télévision, on balance. Et les gens suivent à la télévision. C'est quoi? C'est l'enfer. La femme est une mère. La femme est une matrice. La femme est un incubateur. La femme n'est pas un objet sexuel. Amen, amen, amen. Et tu suis un film où un seul homme sort avec une seule femme, sort avec 5 hommes. On met ça sur la télévision à Hollywood et on envoie ça. Toi, le petit Gabonais ignare, tu es sur la télévision. Oh, oh, oh. Oui, ça c'est vraiment formidable. Ça rentre dans ton âme. Ça va s'asseoir dans ton âme. Amen. Amen. Tu es maintenant dans la maison, tu cherches. Tu cherches. Tu cherches. Parce que quoi? Ça veut sortir. Voilà comment tu attrapes ta petite soeur. Ou encore un enfant de 2 ans. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui sort? Ce qui est rentré. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pour cela que je dis que le message que nous allons prêcher, ce message va détruire la mondanité. Amen. Si ça ne détruit pas la mondanité, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Hollywood, Satan a ouvert la télévision depuis Hollywood et il a balancé toutes sortes de programmes pour gagner les gens qui veulent dire être chrétiens. Quand tu vas te sanctifier dans ta chair, dès que tu regardes la télévision comme ça, là, on suit un peu, il y a un peu la bagarre, il y a un peu la bagarre, après, allez. Souillure. Les enfants sont là. Oh, oh. La mère est là. Les petits-fils. Tout le monde est concentré. Même l'enfant de 2 ans sait qu'il y a quelque chose qui se passe à la télévision. Ça rentre en vous. Ça rentre en vous. Et ça va s'asseoir dans vos âmes. Vous allez reproduire quoi? Alléluia, 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 alléluia. Tu regardes la sœur. Elle est bien aujourd'hui. Vraiment. Après la parole qu'on vous a prêchée,
vous tombez ensemble dans l'impudicité, alors que la Bible interdit ça. Mardi, vous revenez à l'église, vous êtes pollué. Mercredi, vous êtes pollué. Dimanche, vous êtes pollué. Mais vous allez dans quel ciel étant pollué par ce que la Bible interdit? Cédric, c'est impossible. La Bible dit sanctification de la chair et sanctification de l'esprit. Les gens blaguent avec ça. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand Dieu viendra détruire la terre, il ne détruira pas les bâtiments, il détruira les atmosphères. Et les atmosphères qui seront détruites, c'est toutes les atmosphères que le diable a introduites. Je ne crois pas que un film porno, c'est un film sain. Je ne crois pas que des films là où on s'embrasse librement à la télévision, on peut suivre ça avec les enfants de 3 ans. Et il y a plein de conneries qui passent à la télévision. Une série, un enfant de 18 ans va suivre une série là où on apprend que la fille là sort avec le copain de son père. Et le père est jaloux, et la mère est maintenant jalouse, le père va la chasser et il va épouser l'enfant. Oh, elle est malheureuse. C'est que tu ne sais pas, mon ami. C'est que tu es en train de nourrir ton âme. Et ça va produire ça après. Tu ne peux pas suivre un programme qui vient pour te déformer de la réalité. Et tu veux suivre série 1, série 2, série 3. Oh, non, là on doit maintenant suivre la série 4. Dans la série 4, le père chasse la mère et il épouse la fille de sa première femme. Ah bon? Oui, oui. Et la fille de sa première femme, après maintenant, elle va sortir avec l'enfant de ce machin et tout. Quoi ça, on appelle ça comment? Des abominations. Le diable est en train de prêcher à la télévision. Et les chrétiens sont captés à 80% de ce qui sort de la télévision. L'évangile vient, ça les effrôle. L'évangile vient, ça les effrôle. Mais la télévision a toute leur attention. Leurs familles et nos foyers aujourd'hui sont bourrés d'attention et d'affection à la télévision. Arrachez la télévision dans un foyer. Si vous êtes un père de famille, vous allez voir comment vos enfants vont vous maudire. Ce n'est pas vos enfants qui vont vous maudire, mais ce sont les atmosphères démoniaques qui les habitent, qui n'accepteront pas que la télévision quitte. Parce que c'est le seul moyen de détruire cette génération. Amen. Les disciples, dans Jean 17, à partir du verset 17, ils avaient été sanctifiés. Et ils avaient reçu le mandat de chasser les démons. Mais pourtant, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Voyez, certainement, ils ont dû aller jusqu'à la Pentecôte pour recevoir l'Esprit de Dieu. Jésus leur dit, il est important que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Quelqu'un peut dire Amen. Alors Pierre dit à Seigneur, Seigneur, tu ne mourras pas. Jésus dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que si Christ ne meurt pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Pierre dit, Seigneur, il ne faut pas que tu meures. Jésus regarde, il dit, mais quel démon là au moins? Ce frère, le frère Pierre, le pasteur Pierre, quel démon là au moins pour dire qu'il ne faut pas que tu meures? Il est important que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Amen. Mon ami, tu es chrétien parce que tu reçois le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est la colombe. Un oiseau blanc ne peut pas manger la saleté. Pourquoi la colombe ne mange pas la saleté? La colombe n'a pas la bile. Le corbeau peut manger un animal mort. Le corbeau peut manger les vers de terre. Mais la colombe, si elle mange les vers de terre, les ascaris, elle mange la saleté, elle va mourir. Mais toi, tu ne meurs pas dans la mondanité parce que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais si tu avais reçu le Saint-Esprit, la mondanité va te déranger. Quelqu'un vient à côté de toi, il fume le cigare. Il fume la chicha. Toi, tu es là, tu dis non, il n'y a rien. On est ensemble, c'est le monde. Hein. Il peut fumer sa chicha. Non, l'odeur de la cigarette, du chanvre, du tabac va te déranger. Moi, j'ai fumé dans ma vie. Mais quand quelqu'un fume encore à côté de moi, je dis pardon mon frère, s'il te plaît. Parce que dès que ça passe comme ça m'énerve d'une manière. Je sais c'est quoi le chanvre. J'ai fumé le chanvre indien dans ma vie. J'ai été païen dans ma vie. Je veux une nouvelle expérience. Je veux un nouveau Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Une nouvelle marche avec Dieu. Et le ciel, les atmosphères sont pleines du vrai Saint-Esprit. Mais toi, tu veux me donner un semblant de Saint-Esprit. Ou je m'en vais seulement à l'église pour me balader avec des amitiés. Je dirais non à ça. Parce que je sais que la terre va passer par le feu. Frère Cédric,
seulement